Pourquoi Dieu ordonna-t-il de fabriquer une cuve de bronze et la placer avec de l'eau entre l'autel des sacrifices et la tente de la rencontre avec Dieu? Que signifiait pour Aaron et ses fils de se laver les mains et les pieds? Faut-il perpétuer aujourd'hui le lavement rituel des mains et des pieds? Sondons ensemble les Saintes Écritures. Une œuvre remarquable avait été réalisée par le peuple d'Israël pour construire la tente de la rencontre. Les Israélites apportaient beaucoup plus qu'il ne fallait pour faire le travail que le Seigneur a ordonné de faire. Pour la cuve et sa base de bronze, les femmes qui accomplissaient leur service à l'entrée de la tente de la rencontre apportaient leur miroir de bronze. Le type de service de ces femmes était inconnu. La seule certitude est qu'il y avait plus de 8500 Lévites qui étaient au service de la tente, selon la tâche qui leur avait été confiée. Les dimensions de la cuve devant la tente sont également inconnues. Elle était néanmoins relativement petite, car elle était manuellement transportée par les Lévites, contrairement à la cuve énorme faite dans le 9e siècle avant Jésus-Christ pour le temple du roi Salomon. Nous trouvons ces références dans 1 Roi 7, versets 23 et 26. L'ordre de fabriquer la cuve de bronze était accompagné d'un avertissement effrayant. Le lavement des mains et des pieds évitait une mort certaine. Il fallait qu'Aaron, le grand prêtre, et ses fils les prêtres se lavent les mains et les pieds à 2 occasions. 1. Avant d'entrer dans la tente, et 2. Lorsqu'ils s'approchaient de l'autel des sacrifices afin d'officier et de faire fumer des offrandes consumées par le feu pour le Seigneur. Concrètement, lorsque les prêtres quittaient l'autel des sacrifices pour aller à la tente, ils passaient obligatoirement près de la cuve de bronze. Obéir à l'injonction de se laver les mains et les pieds était une question de vie ou la mort. Ainsi, ce rituel dépassait la portée du simple symbole et impactait la spiritualité profonde de ceux qui le pratiquaient. Il impliquait la propreté intérieure, permettant aux prêtres de s'approcher d'un Dieu précis dans sa pédagogie. Par cette dernière, Dieu, qui est saint et pur, enseigne à son peuple d'être saint et pur. L'appel à demeurer pur commençait donc dès l'accomplissement de la confession des péchés à l'autel des sacrifices. C'est ainsi pour Israël. Le lavement des mains et des pieds reflétait la personne de Dieu et la personne du Christ, le véritable grand prêtre qui devait venir ôter les péchés du peuple, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Par la foi en Christ, le Messie, l'homme reçoit quotidiennement le vouloir et le pouvoir de demeurer pur. Comme le saumon s'attache au cep, reçoit la sève afin de porter des bons fruits. Le lavement dans la cuve des ablutions représente donc le vigneron qui prépare sa vigne afin qu'elle porte du fruit. Pour ce faire, en soignant le saumon, il le purifie en le taillant. L'obéissance à cette pratique de l'époque impliquait en filigrane la foi dans le Messie, figurait un vrai chemin de transformation intérieure. Malheureusement, jusqu'au temps de Jésus-Christ, le sens purement rituel et traditionnel imposé par les leaders était perçu comme une exigence strictement légale. Plus d'importance était donnée à l'observation du rituel qu'à la personne qui se révélait au travers de ce dernier. Aujourd'hui,
Jésus-Christ enseigne que l'absence du rituel du lavement des mains n'affecte en rien la pureté spirituelle. Si on se place au niveau physique, la pratique était hygiénique. Mais si le physique et le spirituel sont liés, il fallait savoir dépasser le symbole pour se tourner vers l'accomplissement du symbole, Jésus-Christ lui-même. Il n'est pas étonnant d'y voir une préfiguration du baptême. L'apôtre Pierre considère l'expérience de Noé dans l'arche comme un baptême. 1 Pierre 3, versets 20 et 22. L'apôtre Paul considère le passage du peuple dans la mer Rouge comme un baptême. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Aujourd'hui, tous les objets et les rituels symboliques de l'époque du tabernacle de Sinaï n'existent plus, mais restent utiles pour la pédagogie dans notre cheminement vers le Christ. Pourtant, une réalité demeure, celui vers lequel chaque acte cultuel dirigeait l'esprit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Christ, notre Pâque. Puisqu'il s'agit maintenant d'avoir confiance en Jésus-Christ, les responsables religieux et le peuple qui vivent cette foi sont appelés à une vie de pureté. Ce n'est plus l'eau qui nous purifie, mais Jésus-Christ nous invite à une vie pure, comme lui-même est pur.